Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, c'est Kamal Tero. Et c'est Kitaro. Et aujourd'hui on va vous proposer quelque chose, les amis, on est vraiment tout excités parce que c'est quelque chose de tout à fait unique. Parce que très récent, ça vient tout juste de tomber. Et on est sans doute les tout premiers à vous apporter une théorie mais tellement énorme, vous allez entendre, sur quelque chose et bien d'absolument tout neuf en fait. Du coup, qu'est-ce que c'est? Ça correspond tout simplement à la dernière page de couverture du dernier chapitre de One Piece en date. Et quelque chose s'est passé dedans. Le maître Eiichiro Oda a décidé d'écrire un truc totalement dingue sur cette page de couverture. On va en parler plus en détail. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Sur cette page de couverture, on retrouve plusieurs personnages, mais il y a une scène qui saute aux yeux. C'est une scène qui est donc à droite de cette image, où on peut voir trois personnages discuter. Shanks, Sabo et Ace. Et ils font beaucoup plus que discuter. Une image peut cacher beaucoup de secrets, beaucoup d'histoires derrière. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, vous allez vite comprendre qu'Eiichiro Oda, vous le savez très bien, ne laisse mais rien au hasard dans son manga. Vous allez voir, c'est impressionnant. Oui. Remettons un peu les choses dans leur contexte. C'est donc la dernière page de couverture en date de One Piece en couleur pour le chapitre 874, sorti dans le Jump numéro 35. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'indices, beaucoup de choses. C'est pas courant, c'est nouveau ce qui se passe. Carrément. Donc nous avons le 6ème sondage de popularité au Japon concernant les personnages de One Piece. Et c'est là qu'il va falloir bien écouter. Donc en fait déjà un truc qui est très important et qu'il faut bien remettre dans son contexte, c'est que Eiichiro Oda, depuis la création de son manga, eh bien, cache énormément de choses. C'est le principe du foreshadowing, c'est-à-dire de présenter un élément très tôt dans le manga qui n'aura qu'une signification importante plus tard, puisque explicité dans les pages qui viendront des années et des années plus tard. Et ça c'est totalement dingue parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de risques, et One Piece c'est très basé sur ce concept-là, c'est-à-dire que One Piece au début c'est un manga qui est assez simple en soi, c'est-à-dire que les premiers chapitres nous présentent quelque chose avec une sorte de pincée de fantasy avec des fruits du démon, mais dans un monde assez connu, le nôtre, plutôt chez les pirates. C'est tout. Plus on avance, plus on se rend compte en fait, que ce n'est pas le manga qu'on pensait lire. Mais seulement, eh bien, ce n'est pas été transformé sur le tas. Ça a été déjà prévu en amont, puisque dans les tout premiers chapitres de ce manga qui se prétend comme quelque chose de très simple, eh bien, s'avère être en fait très compliqué. Et du coup, Eiichiro Oda, il a trouvé un truc tout bête pour ça, eh bien, c'est de présenter, lorsqu'il le peut, des pages de couverture toutes belles en début de ces chapitres, qui ne sortent pas tout le temps, mais dès que les occasions se le présentent. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est qu'il met en scène ces personnages. Des fois, c'est des personnages qui ne se sont jamais rencontrés, et du coup c'est ce qui va se passer lors de cette très belle page de couverture, on va vous l'expliquer. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais du coup ça permet bien de présenter des événements futurs. On a eu plein d'exemples là-dessus, on a fait plein de théories, par exemple vous pouvez le voir, par exemple une qui est connue sur la possible mort par exemple de Mihawk, voilà exactement, ou même celle de Sanji, etc. avec l'horloge. Bref, il y en a plein. Et du coup voilà, Eiichiro Oda, c'est un véritable en fait terrain d'expérimentation pour le maître, qui va pouvoir mettre toute sa fantaisie en œuvre. C'est là-dedans qu'il va dessiner ses logos plus tard pour le clan Kuzuki, c'est là-dedans qu'il va pouvoir vraiment s'épanouir. Et dans celle-ci, quelque chose de tellement marquant que en fait vous allez être ébloui. Si vous regardez et comprenez un petit peu toute la vidéo qui va suivre, vous allez être ébloui de comment le maître présente les choses dans le futur de son œuvre. Du coup, quand même, pourquoi est-ce que sur cette page de couverture que vous voyez devant vous, il y a autant de personnages Kamal? Alors c'est simple, donc plein de personnages d'ailleurs qui se sont jamais rencontrés et qui n'ont aucun rapport entre eux. Tout simplement, dans One Piece il y en a des centaines et des centaines, et là, boum, il y a cela. Tout simplement, parce qu'on en revient à ce qu'on disait juste avant, ça vient du dernier sondage de popularité. On voit donc les 20 premiers personnages qui sont donc dans le sondage de popularité, hors Mugiwara, si ce n'est Luffy, présentés dans cette page. Donc nous trouvons environ 20 moins 9 plus 1 est égal 12 personnages. Mais du coup voilà, les personnages donc qui ne sont pas des Mugiwara, qui ne sont pas les amis de Luffy, mais qui sont les préférés des lecteurs. Donc on retrouve qui? On retrouve le bon Crocodile, on retrouve quand même Wakasama, il est magnifique, il est en énorme devant. On a Boa, on a Rocinante, on a Law, on a Crocodile, Cavendish, on a, je sais pas si tu as dit par exemple la Zero. La Zero, Kaiju, et évidemment il y a aussi Marco, mais bien Shanks, Ace et Sabo, avec bien sûr le film au milieu. Et du coup voilà, on vous racontait, c'est pas pour rien qu'on vous explique tout ça, c'est que voilà, quand on veut raconter une petite histoire qui est censée se passer à être implicite, quand surtout on a des millions et des millions de lecteurs qui recherchent le moindre détail, s'il y a un mec qui d'un coup a une pupille plus... Enfin, tout le monde cherche n'importe quoi, et bien Eiichiro Oda forcément il va mettre ça sur le côté le plus bas de la page. On a un énorme Doflamingo qui prend tout l'ensemble. La construction d'une image et d'un cadre, tout ça dans un espace, c'est... Quand on est un mangaka aussi populaire, c'est très travaillé, c'est pas laissé au hasard. D'ailleurs, en parlant juste de ça, il va falloir bien prendre en compte donc les deux côtés. Qui a un côté donc d'interprétation, mais aussi un côté pratique
pour le mangaka, chose qu'il n'a jamais fait de tout le manga en fait. Il faut savoir que quand il met des pages en couleur, c'est ce que disait donc Kitaro juste avant, c'est que c'est un exercice pour lui, c'est profitable, il peut mettre ça. Il faut savoir qu'aussi donc il y a des foreshadowing dans des pages de couverture, donc des petits secrets faits par le mangaka. Beaucoup se sont confirmés avec le temps, mais aussi beaucoup c'était d'un 100% bullshit. Mais c'est ça donc il ne faut pas prendre nos paroles aussi pour la sainte vérité. Voilà, il faut comprendre que nous on n'a pas la science infuse les amis, juste on est des énormes fans de One Piece, faut bien le comprendre, et du coup par contre on prend un point d'honneur, un véritable plaisir à vous dire tout le temps qu'il ne faut rien inventer. Nous on va rien inventer, et ce que vous allez voir, ça va être uniquement quelque chose qui est pris, qui est prélevé formellement. C'est de l'interprétation. C'est de l'interprétation, mais de quelque chose qui nous est présenté par le mangaka. Autrement, on va rien inventer, on va pas vous dire n'importe quoi. Et c'est un point d'honneur très important, mon corbeau, parce que les théories dans One Piece, ça pullule de partout. Il y en a des très bonnes et des beaucoup moins intéressantes à gauche et à droite. Mais par contre, il faut comprendre que ce qui manque, c'est se baser sur le manga et sur une œuvre. Il faut faire attention, parce que quand on travaille une œuvre, c'est une énorme parenthèse que vous fait Kitaro, ça ne sert à rien, mais quand même juste pour vous dire que voilà, il faut toujours prendre quelque chose qui est ancré sur le manga, autrement ça n'a aucun intérêt, ça n'aboutira sur aucune chose, aucun but. Bref, voilà, tout ça pour dire que dans cette image précise, Kama il avait balancé un énorme truc, mais du coup je l'ai pris devant, et ben il y a quelque chose de formel, de purement plastique qui nous est présenté par le maître, c'est-à-dire qu'il a pris son pinceau, il a dessiné tout ça, et on va voir que c'est vraiment de la bombe déjà. Donc, première chose qu'il faut retenir dans cette page de couverture, c'était comme dit précédemment, donc il y a les personnages qui viennent du sondage de popularité. Donc, là-dessus, les 20 premiers, comme je disais, hors Mugiwara. Et, comme par hasard, première chose à noter sur cette page de couverture, comme quoi, voilà, on vous dit que cette page de couverture est intéressante, c'est que, dans le sondage de popularité, comme vous pouvez voir ici, le personnage de Jinbei arrive 6ème. Jinbei, qui n'est pas officiellement un Mugiwara, qui est pourtant pas présenté sur cette page de couverture. Donc, Eiichiro Oda place ici, tout de suite, se place en disant « Oui, Jinbei est un Mugiwara ». C'est un parti pris purement explicite les amis, autrement il serait présent sur l'image, c'est comme ça, l'image veut avoir une seule vérité, c'est que seul Luffy et les personnages qui rentrent dans le top 20 qui ne sont pas Mugiwara sont présentés. Or il n'y a pas Jinbei, officiellement, Jinbei, dit par le maître, est rentré dans l'équipage des Mugiwara, c'est très compliqué, c'est bizarre de le piger, mais aussi, comprenez vraiment une chose, c'est que, encore une fois, c'est un terrain vraiment pour Oda de dessiner plein de trucs parce que tout ce qui se passe dans cette image c'est des purs fantasmes, ça n'aboutira jamais, ça n'existera jamais dans One Piece, c'est pour ça que en fait ça va lui permettre de créer des choses totalement dingues et des situations entre personnages totalement excitantes, et vous allez voir que celle qui nous intéresse bien entendu c'est celle qui se déroule entre Shanks, Ace et Sabo. Kamal, dis-moi, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Donc, et c'est là qu'il va falloir vraiment faire attention, parce que nous, ça nous touche directement. Vous savez très bien que Ace, Sabo et Luffy, c'est donc... De quoi? C'est notre vision, donc voilà, de pourquoi non, mais je on aime comprends vraiment le... C'est vraiment pourquoi nous aimons One Piece, pourquoi nous avons décidé de créer une chaîne, pourquoi nous avons décidé de partager notre passion. Ça nous touche directement. Sur cette page de couverture, les amis, nous avons Luffy qui est au premier plan, qui regarde droit devant. Il ne sait pas ce qu'il se passe derrière. Et derrière, étrangement, il y a 3 personnages qui parlent, mais qui ne font pas que parler, qui se disputent. Alors ce qui se passe Kamal, c'est qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut vous dire que tout de même, on a 2 hypothèses en fait qui vont se démarquer et qui vont pouvoir avoir un sens un petit peu différent et permettre de prendre 2 chemins totalement, encore une fois, différents. Du coup la première, c'est tout simplement celle qui voudrait en fait, encore une fois, qui est connue, mais que cette fois-ci en fait nous on l'aime pas du tout cette théorie, on voulait d'ailleurs en faire une sorte de contre-théorie, mais voilà bref, tout ça pour dire en fait que la théorie qui veut que Shanks soit quelqu'un qui ait manipulé Luffy depuis sa plus tendre enfance afin de lui faire trouver le One Piece, etc. Enfin bref, un énorme petit diabolotin. Voilà, parvenir à des fins diaboliques. Voilà. C'est vrai que le personnage de Shanks c'est la définition même de l'ambiguïté dans le manga, parce qu'on comprend pas ce qu'il fait, on ne comprend pas, on le voit pas assez pour comprendre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il cherche à faire, est-ce que pour lui la fin justifie les moyens et tout, ou alors est-ce qu'il est profondément gentil, on ne sait pas, et on saura sûrement jamais, Kamal, si ce n'est jusqu'à la fin du manga. Mais donc, pour en revenir à ça, pour en revenir à ce qui se passe... Kamal. Quoi? Kamal. Quoi? Si un jour il y a quelqu'un qui vous dit que Shanks c'est un mastermind, etc., vous le regardez droit dans les yeux et vous lui dites, très bien,
Maintenant, écoute-moi. Après l'enterrement de Ace et de Barbe Blanche, Shanks se parle à lui-même. Et ça, c'est le contre-argument tellement parfait, et c'est pas possible, parce que regardez, quand vous vous parlez à vous-même, et c'est Shanks qui envoie psychologiquement des bonnes ondes à Luffy en lui disant que Luffy, tu as le droit de pleurer, etc., mais tu dois toujours te relever, parce que the fight continues. La bonne musique, tout qu'on connaît, c'est magnifique, il faut continuer à se battre. Maintenant, Shanks, il pense ça purement et sincèrement. Après, est-ce qu'on peut dire que donc c'est extra et tout, et que voilà, bah, c'est Ça marche forcément pas, le ça marche mangaka pas, qui ça essaie marche de pas. montrer ça? Si c'était ça, Shanks il dirait ouh, dans sa tête ça serait en mode comme de lune, oh, quand même, oh, bah, je me suis bien sorti, oh, fun de lune, oh, je lui ai rendu le chapeau du genre oh, je suis gentil, oh, ça passait bien. Non, là c'est vraiment très 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 bon et c'est quelqu'un qui semble purement sincère. Seulement encore voilà, on va vous présenter bien les deux chemins que présente cette image et du coup on a plein de trucs qui pourraient conforter l'idée d'un Shanks totalement dégueulasse qui se sert de Luffy et qui fait l'énorme connard. Je vais vous présenter les points et vous allez être choqués. La troisième annonce va vous choquer, oui. Non, très sérieusement, la première veut en fait la construction spatiale de l'image, qui veut qu'on a un Luffy qui regarde droit devant lui et qui en fait est totalement libre de ce qu'il voit parce que c'est quelqu'un qui est absolument omnibulé par l'aspect de liberté, etc. Ça lui correspond parfaitement et ce qui correspond encore mieux à l'image, c'est que justement dans l'ombre quelqu'un le regarde tout le temps. Vous avez, ça fait vraiment image de complot, hein. Voilà, c'est ça. Cette image-là, C'est-à-dire qu'on a Shanks derrière et encore derrière par contre, on a les deux frères bienveillants. Et ces deux frères bienveillants, ils engueulent Shanks. Ils sont tous les deux très mécontents. Mais sans déconner, pourquoi ces personnages en fait engueuleraient Shanks? Voilà, attendez. Sans déconner. Okamal, Oh, je vais te l'expliquer, calme-toi maintenant. Regardez, les deux personnages sont véritablement et très visiblement mécontents du comportement de Shanks. Ce qui se passe, c'est que Shanks, lui, du coup, il est juste devant. Alors si on part sur la construction de l'image, c'est très important parce que Luffy ne voit rien. Seulement Luffy est guidé, du coup, manipulé comme des ficelles par quelqu'un qui lui ne voit que Luffy, c'est-à-dire Shanks. Mais ce que Shanks n'a pas prévu, c'est que derrière, encore il y a les deux frères bienveillants qui eux voient à la fois Shanks et voient à la fois Luffy, et du coup permettent de voir tout le système de production entre. C'est-à-dire que plus on est derrière, plus on comprend. C'est tout bête, hein, c'est l'idée d'une file indienne. Ceux qui sont tout derrière, ils peuvent largement comprendre ce qu'il y a devant. Par contre, plus tu es devant, plus tu peux pas comprendre ce qu'il y a derrière. Donc si tu es tout devant, tu es totalement basé uniquement sur ton point de vue personnel et du coup voilà, ça correspond parfaitement à Luffy et c'est absolument renversant de voir ça dans l'image. Le deuxième truc important, c'est le sourire de Shanks, c'est-à-dire qu'il est encore une fois, ça correspondrait parfaitement à l'idée en fait de son jeu d'acteur. C'est-à-dire qu'en gros, alors qu'on l'engueule, parce que eux, les personnages, ont compris, ils ont une sorte d'aspect métaphysique qui transcende le manga, parce qu'eux, ils comprennent ce qui est en train de se passer, et du coup, ils l'engueulent, parce qu'encore une fois, c'est un terrain d'exploitation de tout le fantasme d'Oda sur cette image. On pourrait très bien voir Luffy enfin, Gaemon, le roi des pirates, hein, on s'en fout, c'est juste pour déconner. Du coup, ces personnages-là peuvent très bien comprendre, étant donné que même Ace est mort, ça pourrait être un peu un truc du genre, maintenant il a l'omniscience, et du coup, il pourrait comprendre que Shanks est comme ça. Mais Shanks, là, il est en sueur, il a la petite goutte qui coule comme ça, il est en mode je suis trop cool et tout ça. Et ça correspondrait parfaitement à son image de mastermind et à quelqu'un qui veut que le mal, mais que par contre, jeu d'acteur, poker face, vous le serez jamais. Dernier point important, sa tête de mort. Il a un nouvel habit, tout nouvel habit qui n'a jamais été présenté dans le manga encore une fois. Pourquoi est-ce que vous dessinez une tête de mort sur un personnage alors qu'il n'y a aucun autre personnage qui a une tête de mort sur toute l'image? C'était simplement parce que Shanks est synonyme de mort pour Luffy et du coup c'est pour ça que ces deux frères bien-aimés engueulent Shanks. Bien sûr, s'il vous plaît, à prendre avec des pincettes. Avec des énormes pincettes, même si ça paraît assez dingue. Voilà, encore une fois. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a envie vraiment de partager tout ça avec vous, c'est parce que c'est la toute première fois qu'on retrouve sur une page de couverture les trois frères et Shanks en plus, mais qui en plus interagissent entre eux. Il y a tellement plein d'interprétations de toutes les pages de couverture qu'un mec qui vient nous voir et qui nous dit ouais regardez là, nous on fait bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et pour une fois, bah nous on a fait ça et là on a fait oh c'est vrai. Et du coup la deuxième, c'est quoi Kamal? C'est tout bête, on l'a dit rapidement, ça pourrait que en fait ce soit plutôt un potentiel sacrifice de Shanks. Oda il est très fort et on va vous en parler un petit peu après, c'est qu'il va concilier les deux et il permet une double lecture à la fois parce que oui, très clairement, ça peut être encore une fois, mais purement et simplement, Shanks qui est parfaitement gentil. Qu'est-ce qui pourrait se passer sur cette image? Luffy est devant, omnibulé par sa liberté, absolument pas conscient du danger, mais il y a quelqu'un derrière qui veille et qui est bon, qui ne souhaite que le bien, qui est bienveillant sur son Luffy. C'est lui qui a basé qui a basé son bras pour Luffy, c'est lui qui a parié sur l'avenir d'un jeune homme qui était encore tout petit.
Et cet homme, toujours encore bienveillant, le sera jusqu'à sa mort. C'est pour ça qu'il a un très beau sourire encore une fois. Et parce c'est qu'il pour sait- ça d'ailleurs que les frères l'engueulent pour Et lui voilà. dire s'il te plaît, nous on s'est sacrifié pour le petit frère, fais pas pareil et Voilà, tout. pareil, t'es un mec il, cool et il est tout. capable de se débrouiller tout seul, et c'est Voilà. justement ça, et surtout que ça correspondrait parfaitement avec l'idée de Ace et Sabo, et surtout Ace qui ne supporte absolument pas qu'on meure pour lui. Et du coup il dirait mais c'est pas normal, tu dois laisser Luffy vivre parce que tu vas juste lui faire plus de mal qu'autre chose. Si Shanks devait mourir pour Luffy, eh bien Luffy ne s'en remettra jamais. Absolument jamais. Après ce qu'a fait Ace, Luffy il va se sentir assisté comme pas possible, il va finir sur un fauteuil roulant. Pour de vrai, c'est pas possible. On va Non, trop mais pour de intégrer ça à vrai, la fin du manga. imaginez, il va rentrer dans un coma, il n'en sortira plus jamais. Pour de vrai, ce qui s'est passé C'est après. triste. Non, mais c'est quand même très important de le noter. Et du coup, c'est ça qui est important Mm. avec Shanks, c'est que du coup, tête de mort, c'est le sacrifice de Shanks pour Luffy. Et les deux frères qui disent non, ne fais pas ça, ne fais surtout pas ça, parce que si tu fais ça, eh ben tu vas à la fois te tuer et tuer Luffy. Parce que Luffy s'en remettra jamais que son idole et son frère, son mentor, son frère, meurent. En pour plus, lui. comme Sabo il va mourir à cause de Barbe Noire. Après plusieurs réflexions, nous avons trouvé quelque chose de juste incroyable. Tout était sous nos yeux depuis le début. Dans leur dispute, Sabo et Ace tiennent en fait exactement la même posture, tenant chacun leur chapeau comme indiquant à Shanks leur importance, ou bien pour nous faire comprendre que le chapeau de paille a quelque chose de particulier. C'est tout simplement incroyable. Sabo et Ace reprochent en fait à Shanks d'avoir donné son chapeau de paille à Luffy, comme s'ils savaient ce qu'il allait se passer, comme si le chapeau de paille était en fait une sorte de malédiction dont Shanks s'est directement ou indirectement destitué en le donnant très tôt à Luffy. En effet, tous les possesseurs de chapeau de paille sont connus à ce jour pour être morts jeunes. Roger est mort jeune et la tête de mort sur l'habit de Shanks peut alors nous faire comprendre que lui aussi ne va pas tarder à dire bonjour à son capitaine. Et comme nous savons le destin de Luffy très proche de celui du roi des pirates, nous pouvons alors comprendre l'inquiétude des frères qui en veulent alors beaucoup au roux. Ceci expliquerait parfaitement la pose et le caractère des deux frères vis-à-vis de Shanks qui n'a pas l'air de réaliser l'importance de la chose. Ou peut-être bien que si. Voilà les amis pour cette théorie sur la page de couverture du chapitre C'est 874. pas rien, hein. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et quelque chose qui... ça signifie forcément quelque chose. Donc on espère vraiment que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez oui, pas bien. à dire dans les commentaires vous ce que vous en pensez. Mm. Quelle interprétation vous voyez? Est-ce que vous... tout simplement aucune? On en discute, c'est ça qui est vraiment important, c'est d'en discuter et c'est là que va sûrement sonner quelque chose dans notre tête et on va dire ah c'est vrai, il faut qu'il y ait du débat. Mais grave, Donc, et du coup voilà, c'est pour ça que c'est. De toute façon, encore une fois, c'est la base de cette chaîne. Tout le monde adore ce genre de principe de présenter des choses qui pourraient se passer dans le futur. On est super content de vous présenter ça et c'est extrêmement spontané. Désolé si ça n'a pas non plus un travail considérable derrière parce que ce qui est important ici, c'est juste la nouvelle et on espère Voilà. qu'elle vous fait très plaisir. D'ailleurs, on pourra la confirmer en parlant d'un truc, on vous invite vraiment à regarder le personnage qui apparaît le plus indirectement, sans compter la flotte de Luffy, dans les dernières pages de Ah, couverture voilà. sur l'arc de Big Mom. Très très important. Qui sait, je vous donne un indice, il a 3 cicatrices là comme ça à l'œil et il a les cheveux roux. Zoro. Voilà les amis sur cette vidéo concernant c'est notre dernière découverte en date. On espère que ça vous aura plu, il y a plein de news autour de One Piece en ce moment. Et donc on vous invite vraiment à aller sur Twitter et sur Facebook parce que c'est là qu'on relate toutes les informations. Parce qu'on peut pas faire une vidéo pour chaque truc parce que ça n'aurait aucun sens. Il y en a beaucoup trop, mais on peut rassembler tout ça et en faire des vidéos, vous inquiétez pas. D'ailleurs, on en parle aussi sur nos réseaux sociaux. Le projet d'écrire à Oda, de parler avec Eiichiro Oda avance très bien, on reçoit de plus en plus de lettres. On vous invite à regarder la vidéo qui en parle pour plus de détails et surtout, si vous voulez y participer et donc écrire à Eiichiro Oda. Nous, de notre côté, tout se passe très bien, on va faire des updates, on va en parler On un a peu déjà avec reçu vous. des dizaines et des dizaines et des dizaines de lettres, c'est la folie. Tous les jours en fait il y en a qui arrivent et c'est juste trop cool parce que pour de vrai ça commence à se concrétiser et il y a les chances qui montent, enfin c'est de l'excitation tellement puissante les amis, c'est trop cool avec tout ce qui se passe pour One Piece, on a plein de news, les One Piece Magazine et tout ça, ça nous fait vraiment super plaisir de voir que vous suivez cet engouement parce que nous partager notre passion avec le plus grand nombre, et ben c'est absolument fou les amis. Merci beaucoup d'être encore présents et de nous suivre parce que voilà c'est super cool et sans vous ben, on pourrait pas parler de One Piece avec d'autres personnes et voilà c'est un véritable plaisir, j'espère que c'est réciproque chez vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, en tout cas c'était Kamal Telo Et c'était Kitaro. Salut. Ciao ciao.